Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu, son salut soit sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vos chers chemins. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la biographie des messagers comme nous l'avons annoncé. Il va s'agir aujourd'hui de parler des prémices de la révélation, c'est-à-dire les signes qui ont précédé la révélation. Nous savons que la révélation a été donnée au messager Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'il a eu 40 ans. Mais avant, lorsqu'il a eu 37 ans, des signes commençaient déjà à apparaître. Parmi ces signes, il y a ce qu'on appelle la vision réelle. La vision réelle. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il rêvait de quelque chose à la veille, le lendemain, cette chose s'est réalisée comme il avait exactement vu. Lorsqu'il voyait qu'une ampoule était cassée, le lendemain, il voyait cette ampoule cassée. Lorsqu'il voyait une personne rentrer par une porte, il voyait cette personne exactement rentrer par cette porte. Donc c'est ce qu'on appelle la vision réelle. Nous avons tout à l'heure revenu sur la question de la vision. La deuxième chose, c'est que Dieu a commencé à lui faire aimer l'isolement. Il n'aimait plus les grandes foules, là où les gens se rassemblaient. Il a commencé à s'isoler. L'isolement fait partie des moyens par lesquels Dieu transmet son message à ses messagers. Vous allez prendre Moïse, Dieu l'a isolé sur le mont Sinaï. Vous allez prendre Zacharie, Dieu l'a isolé quelque part. Vous allez prendre Jésus, Dieu l'a isolé pour lui transmettre son message. Vous allez prendre Marie, qui est la mère de Jésus. Dieu l'a isolée pour lui donner, n'est-ce pas, l'information de l'avènement d'un enfant messianique. Donc, l'isolement fait partie des moyens par lesquels Dieu passe pour transmettre son message. Parce que l'isolement prend sa source dans la réflexion de la création. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans la Sourate 3, versets 190 et 191, il dit il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour les gens doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Il dit ceux-là même qui couchés, debout, marchant, méditent sur la création et se disent le Seigneur n'a pas créé tout cela en vain. Il y a forcément un objectif derrière lequel cela a été créé. Donc vous voyez que en partant même de la création, on va essayer de remonter vers celui qui a créé la création et on va comprendre que c'est vraiment quelqu'un de spécial qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être remercié, qui mérite notre soumission à sa puissance. Donc c'est là que les messages commencent à prendre connaissance de la réalisation de l'existence de Dieu. C'est par la suite que l'ange va apparaître. Pour revenir à la question de la vision réelle, vous savez, le messager nous dit, Père salut sur lui, il y a trois sortes de visions. La première vision, c'est ce qu'on appelle la vision réelle, c'est-à-dire le rêve prémonitoire. Le rêve prémonitoire est ce qui te donne un message sur ce qui va arriver. Ça peut être par des symboles, ça peut être un film même que Dieu va te montrer, ça peut être un message que Dieu va te faire passer. Donc, le rêve prémonitoire. Mais le rêve prémonitoire, là, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas aussi que nous soyons forcément pieux pour arriver à ça, hein? Non. Parce que lorsque vous allez prendre Nostradamus n'a rien à voir avec la religion, mais il a fait des visions qui aujourd'hui se réalisent. Quand les gens constatent effectivement que ça avait été déjà dit dans certains livres. Donc, le messager lui-même, puisqu'il a reçu le message à 40 ans, ça veut dire qu'il n'était pas encore messager. Voilà, à 37 ans, il n'était pas encore messager. C'est à 40 ans que Dieu a envoyé l'ange Gabriel lui transmettre le message. Donc là, il n'était pas encore messager. Mais malgré ça, il avait une vision qui était réelle. Donc, ce qui veut dire que c'est une grâce de Dieu, que Dieu accorde vraiment à qui il veut. Comme il a dit, c'est la grâce de Dieu et il accorde à qui il veut. Que Dieu nous accorde, n'est-ce pas, sa grâce. La deuxième catégorie de songes est le jeu de Satan. Le messager nous dit. Et dit, le Satan vient dans les rêves pour créer l'inimitié, c'est-à-dire entre les gens. Il peut venir, par exemple, vous montrer une personne que vous aimez bien, dans une forme, et faire passer cette personne comme quelqu'un de méchant qui veut vous faire du mal, qui veut faire du tort. Et là, quand vous vous réveillez, vous voyez que vous commencez à douter de la personne. Mais ça, c'est le Satan qui fait ça, c'est son travail. Et le messager nous dit, il dit, parmi les éléments que le Satan apprécie beaucoup, il y a
il y a, comme on appelle, l'inimitié. C'est pour ça que chaque soir, ces envoyés viennent faire des rapports sur ce qu'ils ont fait. D'autres vont dire, j'ai réussi à rendre une telle personne alcoolique. Le Satan va dire, oui, tu as travaillé, maintenant bas, tu travailles. Un autre viendra dire que j'ai réussi à détourner cet homme pieux-là et faire de lui une personne perverse. Et voilà. Le Satan va dire, là, toi, tu as travaillé, mais tu n'as pas bien travaillé. Mais celui qui va venir dire, j'ai réussi à séparer deux familles, j'ai réussi à séparer deux personnes, j'ai réussi à séparer deux frères, j'ai réussi à séparer un homme et sa femme, le Satan se lève et puis il embrasse, il dit, toi tu as bien fait. Pourquoi? Parce que l'alcoolique peut arrêter de boire sans problème. Et il va se repentir, il va se remettre, n'est-ce pas? Il va se régénérer. Celui qui commet l'adultère, il peut arrêter parce que, bon, pour plusieurs raisons. Mais lorsqu'il y a l'inimitié entre les gens, lorsqu'il y a la suspicion entre un homme et sa femme, lorsqu'il y a la division entre les familles, lorsqu'il y a la division, ce côté-là est difficile à être reconstitué. Voilà, parce que ça prend du temps et ça finit même par ne même pas arriver à une réconciliation. Or, quand il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de développement humain. Il n'y a pas de développement dans l'organisation humaine. On ne peut rien faire. Alors donc, c'est pour cela que le message dit de nous en méfier. Le troisième type de rêve, c'est ce qu'on appelle la causerie de l'âme, la causerie de l'esprit. C'est-à-dire le reflet de ce que l'esprit a pu voir au cours de la journée ou bien de ce à quoi l'on a pensé longtemps. Si vous pensez par exemple à quelque chose de bien, l'esprit finit par libérer, hein, n'est-ce pas, votre âme. C'est-à-dire que vous montre un songe qui vous soulage. Si vous réfléchissez trop à quelque chose de négatif, l'esprit finit par vous montrer un songe qui va effectivement vous libérer. Voilà. Donc, parfois, c'est ce qui arrive lorsque vous pensez que quelqu'un est mauvais ou bien est contre vous, vous finissez par voir cette personne en songe parce que l'esprit va vous libérer. Pour encore mieux vous expliquer, il y a les rêves érotiques par exemple. Lorsque vous pensez trop à une personne, il arrive parfois que vous voyez en songe que vous êtes en rapport intime avec cette personne. Et puis, bon, l'esprit, et puis le corps se libère. Et c'est ce troisième type que les psychanalystes ont pris et ont intégré dans leur système pour dire que le rêve n'est qu'un reflet de ce que l'esprit aura nourri ou aura vu, etc., etc. Mais les deux premiers types-là, les scientifiques ne le prennent pas, mais c'est la religion qui vient pour nous l'enseigner. Il faut faire attention à ce que le Satan peut s'introduire à travers les rêves pour vous détruire, mais il faut aussi savoir que Dieu peut, par sa grâce, vous accorder un rêve prémonitoire. Alors, pour revenir comment on appelle, au rêve prémonitoire, il y a la sourate 12, la sourate Joseph, qui nous parle bien de cela. Puisque Joseph, quand il était petit, il a vu en songe qu'il y avait 11 étoiles et la lune et le soleil qui se prosternaient en face de lui. Lorsqu'il a expliqué à son père lui a dit, il ne faut pas expliquer ton rêve à quelqu'un. Il ne faut pas expliquer à quelqu'un parce qu'ils vont te jalouser. Le messager nous a dit, lorsque vous faites des rêves prémonitoires, bien quand tu fais un rêve tout court, il dit, il faut éviter d'expliquer aux gens. Il faut plutôt prier Dieu, que Dieu t'aide, que Dieu t'accorde le bonheur de cette vision et qu'il t'épargne des méfaits de cette vision. C'est comme ça qu'il nous a conseillé. Parce qu'on peut détourner quelque chose de votre vie à travers un rêve. Ça, il ne faut pas jouer avec. Toute une question de science. Donc Joseph a vu ça très petit, mais le rêve ne s'est réalisé que beaucoup plus tard, c'est-à-dire après 40 ans. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un songe aujourd'hui et le songe va se réaliser beaucoup plus tard après. Moi je me rappelle, il y a un ami qui avait rêvé de voir sa petite fille qui avait été cognée par un camion et que le sang coulait sur le goudron. Il s'est réveillé, il était effrayé, le rêve est effrayant. Il est venu m'expliquer, moi qui ne connais rien aussi en songe, j'ai appelé quelqu'un spécialiste. Ce dernier a dit non, dis-lui de faire des prières pour sa fille parce que sa fille va avoir des difficultés de mari quand elle va atteindre l'âge de se marier. Vous voyez, quel est le rapport entre une voiture et puis le mariage? Donc vous voyez, c'est une question de spécialisation. Ce n'est pas n'importe qui peut l'interpréter. Ça ne se trouve pas aussi dans les livres qu'on va les fouiller et puis venir donner des explications. Non, c'est une science à part entière. Alors, dans la même sourate 12, Dieu nous relate deux personnes qui ont fait des rêves et qui l'ont, comment on appelle, expliqué à Joseph. Le premier a dit à Joseph qu'il a rêvé avoir vu qu'il était en train de servir du vin à la table du roi.
Joseph lui a dit que tu vas sortir de la prison et on va t'employer comme, n'est-ce pas, serveur à la table du roi. Le deuxième a inventé un rêve. Il a dit, ah, moi j'ai vu en songe un des oiseaux qui venait picorer du mil sur ma tête. Parce qu'il pensait que c'était une très belle image. Joseph lui dit, tu seras pendu et les oiseaux vont manger ta cervelle. Il a voulu se rattraper en disant que non, c'était pas vrai. Joseph dit, il dit, Dieu a déjà décidé du sort qui sera réservé à vous deux. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous amuser à expliquer les rêves n'importe comment. Quand vous vous réveillez et que vous ne vous souvenez pas d'un rêve, ne cherchez pas à expliquer. Ce n'est pas des films, n'est-ce pas, à expliquer. Quand vous vous réveillez et que vous vous rappelez aussi de votre songe, vous n'êtes pas obligé d'expliquer à tout le monde. Faites des prières, demandez à Dieu de vous accorder, n'est-ce pas, les bienfaits de ce rêve et de vous épargner des méfaits de ces rêves. C'est ce qui est recommandé. Mais si vous avez vraiment des personnes de confiance et qui maîtrisent la chose, vous pouvez leur expliquer pour qu'eux puissent vous donner des orientations, vous rassurer ou bien faire des bénédictions pour vous. Ça, c'est très important. Il ne faut pas jouer avec le rêve. C'est dans ce cheminement de la spiritualité que le messager s'isolait une fois dans l'année. C'est-à-dire le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan existait, mais c'est le contenu du jeûne du mois de Ramadan qui est venu après l'islam. Sinon, le mois de Ramadan existait. Donc, il s'isolait pendant le mois de Ramadan dans la grotte qu'on appelle la grotte Hira. Jusqu'à ce que la troisième année, au bout de la troisième année, l'ange se présente à lui. Quand l'ange s'est présenté à lui, il fut effrayé. L'ange l'a pris et il a secoué, il a remué. Pourquoi est-ce que l'ange l'a secoué et il a remué? Nous allons vous l'expliquer dans le chapitre La Révélation, c'est-à-dire la prochaine vidéo. Alors, sur ce, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde la santé, la longévité et qu'il nous permette de toujours cheminer ensemble vers la félicité éternelle.